qu'il faut maintenant, c'est qu'on en arrive à la réalisation parce que on sait très bien quand même qu'on a vécu longtemps dans le tout voiture, que passer du tout voiture à des modes de déplacement différents, ça n'est pas facile, ça demande quand même une grande évolution à la fois dans la tête des gens, mais aussi au niveau de toutes les structures. Favoriser le développement, ça veut dire redonner à la gare de Creil toute son importance, bien considérer que c'est un atout fondamental, que donc toutes les branches de l'étoile de Creil doivent être prises en compte, que c'est une façon aussi de développer la mobilité en milieu rural. Ça veut dire aussi que l'accès à la gare doit être grandement amélioré. Ça veut dire aussi que les bus doivent pouvoir y arriver plus facilement. C'est bien sûr positif l'arrivée du train à grande vitesse parce que ça redore le blason, disons, de la gare de Creil et aussi de Creil. Il faut que cette nouvelle ligne qui va être créée serve aux salariés qui ont besoin d'une ligne rapide et efficace entre le bassin creillois et Roissy qui est pourvoyeur d'emplois. Le SCOT nous a permis de mieux comprendre les mobilités et les attentes. Bien qu'il y ait des territoires et des agglomérations avec des limites géographiques et des limites administratives, de voir que finalement les besoins des mobilités notamment allaient bien au-delà de ces limites géographiques. Et c'est pour cela que même si nous avons dans le cadre de notre contrat des limites et un schéma qui nous est un petit peu imposé, mais de préparer les réseaux de transport pour que demain, ils puissent aller au-delà des lignes du territoire. Donc la réalisation du canal Seine-Nord est une opportunité évidente pour développer le transport des marchandises par l'eau. C'est également probablement une opportunité pour le territoire de développer les activités liées à la logistique.